Bonjour, bienvenue sur Ciné Sensei, je suis Mehdi, bienvenue à toi si tu es un nouveau abonné ou un nouveau qui vient juste visiter la page. Je suis une page exclusivement réservée au cinéma, aux films d'animation, aux séries d'animation et à tout ce qui est plateforme de streaming. Aujourd'hui, on va vous offrir un petit hors-série sur une licence que j'adore. J'avais vraiment hâte de le faire, ce spécial City Hunter. Ça sera notre hors-série de la semaine. Donc, je te laisse avec ce petit... le créateur de la chaîne Ciné Sensei où je parle de général de films, de séries, de films d'animation et bien sûr de films d'animation. Et on va s'arrêter un moment sur une série que j'adore depuis que je suis gosse. Elle est passée à l'époque sur le Club Dorothée sur TF1. C'est la licence City Hunter que tu connais en France aussi sous le nom de Nicky Larson, qui était sorti dans les années 90. Et du coup nous allons revenir d'abord en première partie sur tout ce qui concerne le manga et l'animé et le spin-off Angel Heart. Si tu ne connais pas, je vais te le présenter. Et après, en deuxième partie d'émission, ce sera tout ce qui est film, série, live. Et on va parler en dernière partie tous les projets, les futurs projets qui vont arriver sur la licence City Hunter. Parce que cette année, nous fêtons les 35 ans de City Hunter. C'est parti! Sur le manga City Hunter, la grosse présentation, je vais te présenter l'auteur, monsieur Tsukasa Hojo, est un auteur de bande dessinée japonais né le 5 mars 1959 à Kokura, dans la préfecture de Fukuoka au Japon. Il est principalement connu pour être le créateur de séries Cat Size et City Hunter. Il entre à l'école primaire municipale de Izumida en 1965. Il suit une scolarité au collège municipal de Takami à partir de 1971. Il participe à la demande d'un ami récent au concours Tezuka avec une adaptation du manga du livre Koe no Ami de Shinichi Oshii. Il poursuit au lycée technique de Shinsouskan et Shinsouskan Gokyo Koko. Il participe à la publication d'un fanzine WoW. Tsukasa rejoint en 1977 l'université de Kyushu Sangyo Daikeku à Fukuoka, excusez-moi. Alors, les débuts dans le Shonen Jump, Tsukasa Hojo ne se prédestinait pas à devenir un mangaka, mais souhaitait simplement participer à des concours de manga one-shot pour se faire un peu d'argent. En 1979, il participe à la 18e concours du prix de Tezuka organisé par Shonen Jump, revue leader de la maison édition Shueisha. Son Space Angel remporte le 2e prix, inclut un droit de publication dans le magazine ainsi que la somme de 200 000 yens. Pendant ce concours, il va rencontrer Nobuhiko Ori, son responsable éditorial des éditions historiques de Shonen Jump, qui va le pousser à écrire cette histoire de manière régulière. En 1980, il débute comme mangaka professionnel avec un one-shot Je suis un homme, publié dans un numéro spécial du Shonen Jump sorti en août. L'histoire traite des relations entre les garçons de lycée
Otoko est date de la fille de l'Institut Saint-Caroline qui se retrouve à partager le même dortoir, mais dont le style de vie s'oppose traditionnellement, japonais, occidental, anglo-saxonne. Cette œuvre est qualifiée de rhapsodie anachronique par l'auteur pour qui la qualité n'est pas au rendez-vous. Alors, pendant l'été, il dessine Sœur Teka, Sangkyu Kenji, Sado Deka, détective de 3e classe, avec Ziko Toka au scénario. Ryuji Tsuhigara le rejoint pour les tenir les détails qui sera publié en janvier 1981 dans un numéro spécial Shonen Jump. En janvier 81, un autre one-shot, Cat Size, est publié dans un numéro spécial de Shonen Jump, dont un teaser apparaîtra dans le numéro 29 sous le nom de Sexy Dynamite Girl de Sekuchi Dynamite Gairizu. Au vu du succès de ces normes one-shot, dans ce que Tsuka Ojo, le sage, son responsable éditorial, va présenter la série Cat Size au comité de la rédaction de la revue. La publication de série commencera dans le numéro 40. Donc on va dire un mot sur la carrière de mangaka. En 83, Cat Size est adapté en animé par le Tokyo Movie Shinsha. Cet animé connaît 2 saisons de compte 73 épisodes en 82. Ojo publie Space Angel dans le numéro 16 de Shonen Jump, mais dans une version remaniée par rapport à celle qu'il a présentée au concours Tezuka. En 83, un prototype de City Hunter s'appellera XYZ et publié dans le Shonen Jump numéro 18. Et en 85, City Hunter débute vraiment dans le Shonen Jump numéro 13. En 96, le studio Sunrise le décline sous une forme animée dure jusqu'à 1991. C'est après Cat Size le deuxième gros succès de Tsukasa Ojo. Celui-ci le fait connaître véritablement à l'international. Les récompenses, il a gagné quand même 1979 le second prix du 10e concours Tezuka avec Space Angel. Voilà, pour le monsieur Tsukasa Ojo, c'est pas n'importe qui quoi. Donc alors, City Hunter est un shonen. Ce qu'on appelle shonen, c'est un manga pour les jeunes adultes ou adolescents, ou jeunes adolescentes, ou jeunes adultes avec un E. Donc c'est un genre action, comédie, romance, roman noir, policier, enquête et crime. Donc l'auteur de ce magnifique manga, de ce chef-d'œuvre mythique, est monsieur Tsukasa Ojo, le sensei Tsukasa Ojo. L'éditeur c'est Shueisha, Tokuma Shoten, et en France c'est J'ai lu et Panini. La prépublication c'était sur Weekly Shonen Jump. La première sortie initiale du manga, bien sûr on parle du manga, était le 26 février 1985 et a duré jusqu'au 19 novembre 1991. Il y a eu 35 tomes au Japon, 36 en France et 32 tomes qui sont sortis en édition de luxe, qui sont super beaux. Si tu ne les as pas encore lus, je te les conseille fortement. Il a eu des pages complètement colorées, il est magnifique. Les éditions de luxe, pour moi, sont mes préférées, même si j'ai vu toutes les autres éditions en France, hein, bien sûr, j'ai lu. Mais personnellement, j'ai une petite préférence pour les éditions de luxe. Donc, City Hunter ou Shitty Enda est un shonen manga écrit et dessiné par Tsukasa Ojo, qui est prépublié en 1985 à 1991 dans le magazine Weekly Shonen Jump par l'éditeur Shueisha, compilé dans un total de 35 volumes. Plusieurs rééditions ont vu le jour au format Bunko et Kazamba. La version française a été publiée par J'ai lu entre 96 et 99 et 36 volumes et réédité en édition de luxe par Panini à partir de 2005. Une adaptation en série télévisée d'animation de 140 épisodes intitulée Nicky Larson ou City Hunter, comme tu préfères, en France est diffusée entre avril 1987 et octobre 91. Plusieurs films d'animation et films live ont également vu le jour. Voilà, entre 2001 et 2017, Tsukasa Ojo publie la série Angel Earth qui se déroule dans un univers parallèle à City Hunter. Donc c'est pas le même univers, faut pas tout mélanger. Voilà. Du coup, qu'est-ce que c'est City Hunter? Donc, comme tu l'as dit, comme je te l'ai dit, c'est un manga qui est vraiment génialissime. D'abord, Tsukasa Ojo avait créé une autre série connue qui s'appelle Cat Size, qui passait à la télé déjà, qui était sur la 3. Du coup, ça racontait l'histoire de 3 jeunes filles adolescentes qui essayaient de faire des cambriolages et laisser leur carte de signature qui s'appelait Cat Size. Et du coup, City Hunter, enfin Ryo Saeba faisait une petite apparition rapide comme ça dans les mangas. Pas dans l'animé, je crois que dans l'animé ça s'est pas fait, ou je m'en rappelle pas, corrigez-moi si je me trompe. Et du coup après Tsukasa Ojo a décrété que cette série avait du potentiel, donc ils ont décidé, une fois qu'il avait terminé Cat Size, de se lancer dans la série City Hunter qui est ma préférée personnellement. Donc l'histoire est simple, c'est Tokyo dans les années 80, Ryo Saeba, Nicky Larson en français.
est un homme de l'ombre, un nettoyeur, filature, protection rapprochée, parfois meurtre. Il accepte n'importe quel travail du moment que le cœur du client fait vibrer le sien, enfin le mien. Dit-il à son partenaire Hideyuki Makimura. En français, c'est Tony Macaroni. Est un ancien policier. Un jour, Makimura est assassiné par la cartel Union Diop. Sa sœur Kaori, enfin chez nous elle s'appelle Laura Macaroni, décide de prendre la relève de son frère comme partenaire. Dès ce moment, Ryo s'efforcera de ne plus tuer. Ryo est une personne qui cache ses sentiments. Son lourd passé n'est que vaguement évoqué. Il semble jouer à un jeu quand il drague les jolies filles. Par la suite, on apprend que Kaori et Ryo s'aiment mais se n'osent pas se l'avouer. Car Ryo ne peut pas se permettre de tomber amoureux avec son travail, dans le travail du milieu dans lequel il vit, car, comme il le dit si bien, une femme peut tomber amoureuse d'une personne pour le reste de sa vie. Moi, je ne peux l'être que de temps en temps. J'arrive pas. Ouais, en gros, voilà, tu as compris l'histoire. C'est simple, c'est Ryo Saeba, connu sous le nom de Nicky Larson. Au début, est un détective privé, on appelle un nettoyeur, c'est le nettoyeur. Il accepte n'importe quel job, assassin, garde du corps, enfin bref, enquête, etc. Et au départ, c'est son frère qui s'appelle Hideyuki Makamura, enfin Tony, on l'a dans le nom en animé, s'appelle Tony, qui fait équipe avec Ryo Saeba, enfin Nicky Larson. Et à cause d'un meurtre par un cartel, du coup, malheureusement, Tony ne continue pas l'aventure. Et du coup, sa petite sœur Kaori reprend la relève, enfin Laura, tout simplement. Et du coup, à partir du moment où Laura rejoint Ryo, il ne décide de ne plus tuer, en résumé. Voilà, tout simplement pour justement faire le bien dans le monde. Et du coup, il ne peut pas tomber amoureux forcément par rapport à son mode de vie. Et du coup, c'est comme tout le monde connaît le personnage de Nicky Larson, c'est un gros dragueur, c'est un gros pervers, c'est un psychopathe, il est toujours en train de chercher une jolie fille. Voilà, mais en fait, en gros, c'est pour masquer en fait ses vrais sentiments, c'est pour vraiment, il trouve ça plus logique de faire passer pour un idiot que de faire un mec sérieux, parce qu'en fait, il a un très lourd passé on n'entend pas du tout parler dans l'animé, qu'on entendra plus tard en parler. D'ailleurs, il y a un nouveau film qui va sortir qui va s'appeler City Hunter Angel Dust. C'est pour ça qu'on fait cette émission là, parce que c'est vraiment un film que j'attends avec impatience, parce que enfin nous allons avoir la fin de cette licence qui était juste énorme. Malheureusement, elle n'a jamais été en animé, donc elle est sortie en manga, et en animé malheureusement elle n'a jamais eu le droit à avoir sa fin. Et du coup, le film va sortir pour les 35 ans de City Hunter, la licence, en sachant qu'en avril, il va prendre 36 ans, l'animé. En fait, il y a eu deux publics, en gros, malheureusement, qui se sont un peu écartés. Tu as les gros fans du manga qui adorent Ryo Saeba et ce qu'il vit, parce que c'est vrai que les mangas n'ont absolument rien à voir avec les animés. Il y a une grosse différence entre l'animé et le manga, faut pas mélanger. Et du coup, les animés, en fait, ont été... à l'époque sorti au Club Dorothée, mais en fait le Dorothée n'a pas fait une grosse erreur. En fait, quand elle a acheté plusieurs mangas, plusieurs animés, elle n'a pas regardé le contenu de chaque manga qu'elle achetait. Et Hokuto no Ken, enfin Ken le Survivant et City Hunter faisaient partie des seinen qui étaient considérés comme un public adulte. Et du coup, il y avait beaucoup de meurtres, d'insultes. Enfin bref, c'était un peu gore quand même. Les premiers épisodes de City Hunter, ils tuent quand même. Il faut le savoir, les 5 premiers épisodes, avant que Kaori arrive, Ryo Saeba, il tue, clairement. Voilà, donc on le voit tuer. Et du coup, ils avaient énormément peur que ça passe à une heure de diffusion pour le public, en fait, pour les enfants. Et du coup, les doubleurs français sont auto-censurés. Donc c'est là où c'est énorme. En fait, de peur que le manga passe trop sérieux, trop gore et trop sombre, du coup, les doubleurs français, à l'époque, quand ils doublaient les épisodes de City Hunter ou Ryo Saeba, ils s'auto-censurent. En fait, en gros, ils essaient beaucoup de faire des choses à la parodie, parce qu'on a beaucoup de souvenirs pour la VF, pour ceux qui connaissent, quand les méchants, ils avaient une voix de dessin animé, ils disaient oui, il est méchant, Nicky Larson, il est méchant, enfin bref, des trucs comme ça. Et du coup, en fait, ils faisaient exprès justement de faire ces trucs-là. Et du coup, pour éviter que le manga soit censuré et ne soit plus diffusé. Donc il y a eu 4 saisons en animé, plusieurs films, plusieurs OAV et plusieurs films live. Donc du coup, c'est une grosse licence. Ça fait des années que City Hunter cartonne. D'ailleurs, récemment, il y a eu un film live français par Philippe Lachaud que je déteste et j'en parlerai pas dans cette émission. C'est la seule fois où j'en parlerai. La deuxième fois, j'en parlerai pour la deuxième partie, mais je rentrerai pas dans les détails. Voilà, c'est par exemple c'est pour dire comme quoi il a traversé les générations, cet animé. Du coup,
L'histoire est tournée principalement autour de Ryo et de Kaori, des missions qui accomplissaient Ryo. En général, voler au secours d'une jolie bonne jeune fille en difficulté, bah forcément c'était souvent des jeunes filles qui recrutaient Nicky Larson sur un tableau dans un gare de métro qui est à Shinjuku, qui est un peu le quartier préféré de City Hunter. Donc à l'occasion, moi j'y suis allé au Japon, j'ai pu visiter un peu le Japon et j'ai vu le quartier de City Hunter, Shinjuku. Je me suis dit c'est obligé, je vais au Japon, je vais au moins voir le quartier de City Hunter. Et c'est vrai que quand vous allez voir le quartier à Tokyo, à Shinjuku, dans l'animé, en fait vous reconnaissez les endroits, les ruelles, enfin ça a beaucoup changé à l'époque, parce que City Hunter c'est sorti dans les années 90, moi j'y suis allé beaucoup d'années plus tard après, mais on se rappelle de certains endroits qu'on voit dans le dessin animé. Il y avait beaucoup de relations avec les bars végétariens. Il disait que Ryo Saeba, enfin Nicky Larson, emmenait ses clients dans des bars végétariens. En fait non, c'était complètement faux. C'était des striptease clubs, enfin des clubs de striptease en gros, des sex shops, des machins comme ça. C'est vraiment le quartier à l'époque chaud de Shinjuku. Et du coup, ça a changé, hein. Forcément, c'est moins voyant, on va dire. Maintenant, il y en a toujours, ça existe encore, mais c'est caché. Et du coup, c'était vraiment drôle de revoir la gare de Shinjuku. Moi, j'ai cherché le tableau de City Hunter, malheureusement, il n'y était pas. Ils l'ont remis récemment pour le film Private Ice, qui est sorti en 2018 ou 2019, je crois. Et ouais, il avait cherché le tableau, j'ai cherché l'endroit de City Hunter, les bars où il allait. Et franchement, il y a vraiment des quartiers qu'on reconnaît et que c'est vraiment très très fidèle à l'univers Tokyo. Il y a même le magasin qui a changé, qu'on le voit sans arrêt dans l'animé, où il y a sur plusieurs étages, il existe tout. En fait, tout que ce que vous voyez dans l'animé existe à Shinjuku. C'est vraiment énorme, c'est vraiment ouf. Et du coup, ouais, en général, c'était souvent des clients féminins, on va pas se mentir. Et voilà, et Kaori, forcément, Laura était genre le trouble fait à chaque fois que Nicky Larson essayait de la choper ou essayait de coucher avec une meuf. Et bah du coup, Kaori arrivait avec son marteau, hein, que vous connaissez tous, hein, le marteau culte, et se faisait marave à coups de massue et s'envolait dans le ciel ou était attaché à son lit, enfin ce qu'on appelle ah mince, on appelle ça au Japon, on appelle ça d'une façon différente, mais oui, c'est son lit en gros. C'est du coup, il l'envoie par-dessus la fenêtre, et puis il y avait beaucoup de personnages secondaires qui étaient hyper importants. On avait Emobuzu, qui s'appelle Mammouth en français, dans le nom Falcon, qui était genre le plus grand tueur après Ryo Saeba. En gros, Ryo Saeba c'était numéro 1 et Mammouth c'était numéro 2, enfin Umibuzu, ou Falcon comme vous préférez. Il avait son équipière, c'était la keuf sexy qui s'appelait Nogami Saeko et qui était en français, elle s'appelait Hélène je crois, avec elle lançait des couteaux, enfin bref, dès qu'on la voyait c'était un truc de malade. À chaque fois Nicky Larson, enfin Ryo Saeba sortait un carnet de toutes les, on va dire les services qu'il lui rendait, et en fait lui il voulait simplement coucher avec elle et à chaque fois trouver une douille pour l'endormir. C'était vraiment génial, c'était vraiment une série drôle, fun, et les doubleurs français, on peut leur dire un grand respect parce que c'est grâce à eux une grosse partie qu'on a eu le droit à ce manga, parce que c'était tellement parodié, c'était tellement censuré que bah, c'est passé crème en fait. Ils ont fait un super boulot les doubleurs, même si personnellement je préfère la VO en regardant quelques années après la VO avec pas de censure. Franchement la VO est meilleure, il n'y a rien à dire, je suis fan de la VO, mais c'est vrai qu'il faut dire à l'époque la VF, avec les moyens qu'ils avaient, le délai qu'ils avaient, qu'ils étaient courts, c'était un épisode par semaine, c'était énorme. Je trouve qu'ils ont fait un super boulot et un total respect pour ces fameux doubleurs français. Voilà, respect. On passe à la suite. Donc, avant d'attaquer cette deuxième partie consacrée aux films, aux séries live et tout ce qui est la nouveauté sur City Hunter en live, on va s'arrêter sur la série, enfin le manga Angel Heart, qui est dans un univers parallèle, donc c'est pas le même univers que City Hunter, donc faut pas tout mélanger, c'est vraiment un monde à part. Du coup, en fait, c'est un seinen qui sort action drame, qui est un manga fait par Tsukasa Ojo, et l'éditeur c'est Coamix et Panini Comics. La prépublication c'était Weekly Comic Bunch, et la sortie initiale c'était le 9 octobre 2001, et jusqu'au 9 septembre 2010, et il y a eu 33 volumes. L'animé japonais qui est sorti aussi en France et que vous pouvez retrouver peut-être sur ADN ou Crunchyroll, un des deux, est réalisé par Toshiki Hirano et Yomiuri Advertising, et compositeur c'est Taku Iwasaki, et la licence était NTV qui l'avait. Donc, qu'est-ce que ça raconte? Angel Heart est un seinen manga écrit et dessiné par Tsukasa Ojo, paru en 9 octobre 2001 au 9 septembre 2010 au Japon dans le magazine Weekly Comics Bunch, et compilé en 33 tomes. À la suite, l'arrêt de la publication du magazine de la série a repris dans le magazine Monthly Comics Zenon entre octobre 2010 et mai 2017 sous le titre Angel Heart saison 2.
et a été compilé en 16 tomes. En France, les 33 premiers volumes sont traduits et publiés de 2004 à 2011 par Panini Comics dans la collection Génération Comics jusqu'à juin 2006, puis que la collection Panini Manga. Les 16 volumes suivants, titre Angel Heart, la deuxième saison, seconde saison, sont publiés de 2013 à 2018 dans la collection Panini, Panini Manga à partir... Panini Manga. À partir de 2015, les 33 premiers volumes sont réédités dans cette collection sous le titre Angel Heart First Season. Une adaptation en animé a été diffusée le 3 octobre 2005 au 25 septembre 2006 sur NTV au Japon, et en France la série est diffusée à partir du 2 octobre 2010 sur Manga. Il est aussi adapté en drama depuis octobre 2015 sur NTV. Donc, qu'est-ce que c'est l'histoire de Angel Heart? Donc, Angel Heart repose sur l'univers de City Hunter, en tout en développant une histoire alternative et parallèle. Il ne faut ainsi donc pas voir Angel Heart une véritable suite de City Hunter. Plusieurs années après la fin de City Hunter, une jeune tueuse à gages de 14 ans dont le nom de code est Glass Heart tentera de mettre fin à ses jours en se jetant de le haut d'un immeuble. Ne supportant plus de semer la mort et le malheur, elle échoue dans sa tentative mais se retrouve empalée, le cœur transpercé. Parallèlement, Kaori est sur le point de se marier avec Ryo Saeba et meurt en tentant de sauver un enfant sur le point de se faire renverser par un camion. Son cœur est intact, il est volé par l'organisation qui a engagé Glass Heart et greffé à cette dernière. Bizarrement, le cœur semble accompagner des souvenirs de son ancienne propriétaire, en particulier de ses sentiments très forts vis-à-vis de Ryo Saeba. Glass Heart va donc essayer de retrouver celui qui occupe ses pensées et d'avoir une vie comme toutes les filles de son âge. Angel Heart permet au mangaka de renouer avec l'atmosphère sombre des premiers volumes de City Hunter. Le ton du manga Angel Heart est nettement moins enjoué que ça puisse qu'a pu laisser City Hunter dans l'esprit de ses lecteurs environ 15 ans auparavant. Ouais, en gros, c'est plus sombre, on va dire, on va pas se mentir, c'est pas très compliqué, hein, c'est plus sombre. Du coup, qu'est-ce qu'on peut dire de Angel Heart? Bon, c'est un mot, c'est une série que j'ai regardée, il y a pas beaucoup d'épisodes, il y a une 25 épisodes, je crois, en animé, qui est sorti en 2005, comme je l'ai dit. Du coup, c'est un très bon manga, plutôt sombre, plus adulte, c'est un seinen, hein, forcément, c'est que s'il est ciblé public adulte. C'était une histoire intéressante, il y avait que 25 épisodes, ça va très vite. Et en fait, on raconte, comme je vous ai dit, la fameuse tueuse à gages Glass Heart, qui a le cœur de Laura, enfin de Kaori. Et du coup, elle se retrouve avec Ryo, il reforme le City Hunter, enfin, il redevient des agents, enfin bref. C'est intéressant, c'est intéressant. C'est une autre version, parce que là, on voit City Hunter en rôle de papa plus qu'autre chose. Moins bourreau des cœurs, parce que là, il a la quarantaine à peu près dans l'animé. Forcément, il est plus vieux, donc forcément, il est là, il est plus... il essaye toujours de choper de la meuf, hein, on va pas se mentir, mais il est plus adulte, il s'occupe de sa gamine, en gros, qui est la fille, en gros, de Kaori, de Ryo. Donc, il est plus vu comme le père de famille, genre la voix de la sagesse, et en fait, il forme la fameuse Glass Heart à devenir le nouveau City Hunter, voilà. Voilà. Donc sinon, c'est un très bon animé, très bien fait, super beau. Beau générique, j'ai adoré le générique et bon, vraiment dommage que ça n'a pas duré. J'avoue qu'une seule saison il y a eu, donc c'est très rapide. Moi, en manga, j'ai pas lu la suite. Peut-être qu'à l'occasion, on verra, peut-être que je me lancerai là-dedans. Donc voilà, on va pouvoir passer aux films live et aux séries sur City Hunter. Oh, Ciné Sensei l'a fait, le vilain, il est vilain, il a coupé la vidéo en deux parties. La suite, prochainement, le vilain.